Attention, la lecture qui va suivre contient des scènes de violence et d'horreur, ou encore des propos choquants à connotation injurieuse, ordurière, raciste ou sexuelle. Il s'agit d'une histoire de fiction, j'insiste. Malgré tout, le visionnage ou l'écoute de cette vidéo est donc destiné à un public averti. Je décline toute responsabilité vis-à-vis de l'impact que ça pourrait avoir sur vous. Et si ces propos risquent de vous heurter, merci de quitter cette vidéo dès à présent. Frater Luminis Negri, partie 3, chapitre 3. Habillé de son costume de Haredim, mon père donnait des grands coups de tête contre le mur des lamentations tandis qu'il priait. Je voulus l'arrêter pour éviter qu'il se blesse, mais plus je tentais de m'en approcher, et plus le mur s'éloignait. Après un effort titanesque durant lequel je dus lutter contre la sensation de bouger au ralenti, j'arrivai à sa hauteur. Alors que je stoppais son geste en le prenant par l'épaule, je vis qu'il n'avait pas de visage. À la place, il y avait un gros trou noir dans lequel je tombai. Transporté dans un nouvel endroit, j'étais au milieu d'une forêt où régnait un vacarme épouvantable de cris, de rires, de hurlements et de grognements entremêlés. Je déambulais au milieu des arbres et de la foule pour me diriger vers une clairière d'où parvenaient des lueurs dansantes. Je croisais le chemin d'hommes et de femmes nus qui se coursaient en riant. Leur corps était grotesque, atteint de difformités innommables. Des animaux sauvages étaient présents. Je voyais des chèvres, des sangliers, des loups, des cerfs et bien d'autres encore. Certains paissaient, indifférents à la présence de toutes ces personnes. D'autres participaient à des actes que mon esprit refusait de voir. Des actes qui impliquaient hommes et femmes dans un déluge de luxure et de débauche bestiale. J'arrivai dans la clairière. La lune irradiait d'une lueur malsaine qui baignait l'endroit dans une brume laiteuse. Au centre de la clairière, une longue table de banquet était installée. Elle était garnie d'assiettes sales, remplies de détritus en tout genre. À la place d'honneur se tenait Léonard, le bouc des sabbats, assis sur une chaise percée, sous laquelle était placée une bassine. Le démon mesurait plus de 2,50 m. Sa musculature était puissante. Son corps était recouvert de poils drus. Sa tête caprine, surmontée d'une torche, avait d'étranges yeux humains translucides. La flamme de sa torche éclairait les alentours et repoussait par à-coups les volutes opaques de la lune. Alors que mon regard était concentré sur cette créature, on me héla par mon nom sorcier. Je tournai la tête et j'aperçus mes sœurs et frères satanistes au grand complet. Dans un bruit de vaisselle qui s'entrechoque, ils étaient tous attablés, affairés à baffrer par pleines poignées les immondices qui traînaient dans les assiettes. « Il était temps que tu arrives, frère Lumière Noire !» postillonna maître René, entre deux bouchées de gruau verdâtre et gluant. « Viens communier avec nous !» dit Mortis Nebula, qui riait à gorge déployée. Sa bouche dégoulinait d'un épais liquide brun. C'était étrange. Son corps et ses vêtements étaient bien les siens. La taille de ses seins était reconnaissable aussi. Mais elle avait la tête d'Anne-Marie, cette conne que j'avais supprimée quelques semaines plus tôt. « Non merci, répondis-je avec un haut-le-cœur. Je vis deux silhouettes se lever de table. « Ne fais pas l'enfant, dit Orisham, accompagné de Wilmer qui se dirigeait à présent vers Léonard. Orisham alla prendre la bassine sous le trône du démon. Celle-ci contenait un énorme étron encore chaud et fumant. Les deux acolytes s'approchèrent de moi, le sourire figé sur leur visage. En chœur, frappant des poings sur la table, les convives commencèrent à crier et ricaner. « Mange! Mange! Mange !» Je voulus faire demi-tour et m'enfuir. Wilmer fondit sur moi comme un chat sur une souris et me cloua sur place. « Où vas-tu, cher frère? Tu ne veux pas faire honneur à ton maître ?» dit-il. J'étais terrorisé par une peur primale en voyant que Wilmer avait de gros yeux jaunes sans pupille ni iris, des yeux diaboliques et sans âme. Je me débattis pour échapper à son emprise, mais plus je me démenais et plus je me sentais vidé de mes forces. Je sentais ces dernières être aspirées par cet abruti de blond, comme s'il avait plongé une paille dans mon corps pour en extraire toute la substance vitale. Les autres étaient devenus hystériques et hurlaient à tue-tête. « Lèche son cul, bouffe sa merde, bouffe sa merde !» Ils se vautraient les uns sur les autres tout en renversant le contenu de la table. Maintenu par Wilmer,
Paralysé par son regard inhumain, j'étais aussi faible qu'un pantin. Orisha m'approcha la bassine de mon visage. Je humais l'odeur de cette crotte immonde en prélude de son goût. Je rotais un relent épouvantable de putréfaction. Je fixai le plafond de ma chambre avec désespoir. Ce rêve atroce n'était qu'un des nombreux symptômes que j'avais développés depuis cette fameuse messe noire. Cela faisait 5 jours que je ne quittais plus mon lit, trop faible pour faire quoi que ce soit. Mes nuits étaient une succession d'horribles cauchemars similaires à ce dernier. Ils avaient commencé dès mon retour du prieuré. Le lendemain matin, après une nuit épouvantable, j'avais été pris de violents maux d'estomac. Je n'avais pas pu avaler quoi que ce soit sans le dégobiller illico. Ensuite, les vertiges avaient commencé jusqu'à me faire tomber au sol. Le monde autour de moi avait pirouetté comme une girouette par grand vent. À la fin de l'après-midi de ce premier jour, mes parents avaient préféré m'emmener à l'hôpital. Le déplacement avait été un vrai calvaire. Sur place, les médecins avaient suspecté une péritonite, mais les analyses et radiographies faites en urgence n'avaient pas confirmé ce diagnostic. J'avais vite été abandonné au profit d'autres urgences plus graves. M'exprimant par des râles d'agonie, on m'avait un peu pris en pitié juste avant de prendre la décision de me renvoyer chez moi. J'avais été mis sous traitement d'antibiotiques et d'antidouleurs, un grand coup d'injection de toute une batterie de merde chimique. Comme mon état ne s'était pas amélioré, par précaution, il m'avait gardé en observation jusqu'au lendemain. Le lundi soir, les symptômes étaient toujours les mêmes, ni mieux ni pire. Et en dépit de tout bon sens, à défaut de trouver une explication et des résultats d'analyse concluants, le médecin m'avait renvoyé à la maison. Il avait tout de même indiqué que si mon état s'aggravait, je pouvais toujours revenir. Ce jeudi-là, au matin, je pris mes pilules, luttant pour essayer de les garder dans l'estomac. J'avais l'impression d'être en train de mourir. D'ailleurs, j'avais envie de mourir, tellement je me sentais mal. Je ressassais sans arrêt le mépris des urgentistes envers moi et leur incompétence à me soigner. Je haïssais cette condition humaine, cette faiblesse, cette fragilité. J'aurais fait n'importe quoi pour cesser de souffrir, ne plus être à la merci de ces imbéciles de médecins inutiles. Pourquoi n'étais-je pas une créature de la nuit, immortelle et insensible ? Traîner cette carcasse qui pourrissait avant l'heure me semblait déjà insurmontable alors que j'avais à peine la vingtaine. Je voulais téléphoner au prieuré pour savoir si d'autres membres étaient également malades, mais c'était juste pour rassurer mon côté cartésien. J'avais la conviction qu'il ne s'agissait pas d'une intoxication ou d'une maladie. Pour moi, je faisais l'objet d'une attaque occulte. N'importe quel médicament n'y changerait rien. J'avais tout de même maudit Wilmer lors de la messe noire, alors qu'il s'agissait d'un frère de confession et sans doute bien plus expert que moi en matière de malédiction ou d'envoûtement. En plus, il semblait être sous la protection du grand patron qui voyait en lui une sorte d'élu. Mon état était-il une punition ? Je n'étais qu'un novice, après tout. Mon attitude pouvait être mal perçue par les entités. En analysant ce dernier cauchemar, il paraissait assez évident que je ressentais une forme de culpabilité inconsciente, ou quelque chose du genre. Je réfléchis à tout cela pendant de longues minutes, la tête un peu surélevée sur mon oreiller. Je finis par me rendormir en étant rongé par ma mauvaise conscience, mes désirs de ne plus recommencer ce genre d'affront et mes désirs d'immortalité. Émergeant vers 20h30, j'avais faim. C'était la première fois depuis 4 jours que j'avais cette sensation. Mon ventre me tiraillait, mais c'était une gêne différente. J'appelai ma mère pour lui demander une tranche de pain grillé avec un peu de confiture, qu'elle se dépêcha de préparer. Je savourais cette tartine avec lenteur, attentif au langage de mon corps. Après 30 minutes d'attente angoissante, je me risquai à demander une seconde tranche, que je mangeai de bon cœur. Un peu ragaillardi par la nourriture, je m'interrogeai sur les raisons de cette brusque amélioration. Aucun doute, mes réflexions de ce matin en étaient la cause. Après seulement quelques heures, je pouvais sentir la différence en moi. J'étais sur la voie de la guérison. Par contre, je ne savais pas si c'était
un pardon accordé à la suite de mes regrets envers Wilmer, ou si c'était parce que j'avais trouvé mon destin, atteindre l'immortalité. Une chose était certaine, la messe noire avait été une étape très importante dans ma vie. Je comptais bien travailler avec acharnement pour percer les secrets de la mort et, par précaution, je m'efforcerai de respecter mes frères satanistes un minimum. Épuisé par mes efforts de mastication, je me rendormis, heureux de constater que mon état s'améliorait et heureux d'être un élu des dieux, destiné à régner à leur côté.